Bien, mes chers amis, aujourd'hui nous avons un setup un peu différent. J'ai mes petits-enfants ici près de moi. C'est la paracha de Brit Mila, de circoncision. Vayera, Dieu raconte au début de la paracha, comme Dieu est venu visiter Avraham Avinu 3 jours après qu'il a fait la circoncision, au jeune âge de 99 ans. Alors, la paracha circoncision, personnellement, on a eu aujourd'hui le Brit Mila du petit Lévi, le petit frère de mes petits-enfants qui sont ici. Alors, on va changer un peu le format. Laser, il va nous amener dans la prière, dans la récitation des psukim, Torah Tzivalanu et Shema Israël. La prière des enfants, elle est tellement plus puissante que nos prières. Alors, Laser, start. Taira. Taira. Tziva. Lanu. Maishe. Marasha. Kehilas. Yaakov. Shema. Israel. Adonai. Eloheinu. Adonai. Echad. Now, Laser, prends tzedaka et mets dans la boîte. Excellent. Merci. Merci. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, paracha des circoncisions. Une histoire, ou plutôt une expérience personnelle que j'ai eue. Un moment qui m'a vraiment démontré. C'est quoi le sens profond de la circoncision. Aussi la question qu'on se pose souvent, pourquoi c'est le 8e jour? Particulièrement le 8e jour, il faut que ça soit le 8e jour, à tel point que si le 8e jour tombe un Shabbat, ou même Kippour, on va faire la circoncision. Malgré le fait qu'on sait Shabbat, on n'a pas le droit de faire d'intervention médicale, sauf si c'est une urgence. Et particulièrement Yom Kippour. La raison est pourquoi? Puisque le 8e représente l'aspect infini, le chiffre de l'infini. Le 7 représente le cycle de la création. Le 8e est au-delà de la création, au-delà du cycle de la limite, l'illimité. D'ailleurs, pour ça, nous savons que le symbole de l'infini est un 8 allongé. Ça vient de la Kabbalah. Eh bien, écoutez une expérience. Il y a des années, dans les années 1990, où la Russie s'est ouverte, le communisme a disparu, et des milliers de personnes qui ont émigré à travers le monde, des centaines de milliers de juifs qui ont quitté l'Europe de l'Est et qui sont arrivés un peu partout au monde, incluant Montréal. Alors à ce moment, nous avons eu un programme de circoncire autant possible des personnes que malheureusement en Russie n'ont pas pu avoir la circoncision. C'était tout simplement, je crois que dans toute la Russie, il y avait 1 ou 2 individus qui étaient capables de le faire, mais il fallait le faire en cachette. Alors la grande majorité des juifs russes, malheureusement, n'étaient pas circoncis. Et un dimanche particulier, nous avons fait le même jour 13 circoncisions, incluant un grand-père, un père et un bébé de 8 jours. Parmi ceux-là, il y avait aussi un autre individu qui était un ancien soldat de la marine russe, qui faisait part, je crois même qu'il était commandant, je ne connais pas le titre exact, d'un des sous-marins nucléaires de Russie. Une personne bien, musclée. 65 ans. Allongé sur la table, le matelas, le lit sur laquelle le Mohel, un expert d'adulte, pour adultes. Et moi, j'ai eu le srout d'être le sandak. Mais on ne tient pas un bébé sur les bras, un bébé de 65 ans. La manière comment ça se fait, la personne est allongée et on pose les mains sous la tête de la personne durant la circoncision. À un certain moment, j'entends comme le Mohel pose une question à cette personne en russe que je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas. Mais là, j'ai vu qu'il devient très sérieux et la personne y répond avec ses 2 mains de cette manière, se tape sur son torse avec une force que toute la table elle a bougé. Carrément la table elle a bougé. Et il dit en russe, Yevray. Ça je connais ce mot, Yevray qui veut dire juif. Je pose la question au Mohel, mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors il me dit,
Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il fait cette circoncision à l'âge de 65 ans? C'est quand même une intervention pas si facile. Tu as vécu pendant 65 ans comme ça, continue ta vie comme ça. Là-dessus, il était devenu énervé. Et il a répondu, tu me poses la question, pourquoi? Il est vrai, je suis juif. Ceci venant d'une personne qui a vécu toute sa vie comme non-juif, qui connaissait rien du judaïsme. En arrivant à Montréal, là, il a su qu'il est juif, sa mère est juive, donc il sait qu'il est juif. Il a ressenti ce besoin de faire cette alliance infinie avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui représente le 8e jour, et dans son cas, le 65e anniversaire. Et Akadosh Baruch Hu, cette alliance est qui nous amène aujourd'hui à la Géoula avec Mashiach. Shabbat shalom.